Aujourd'hui, samedi 11 novembre 2023, nous considérons le thème « La puissance dans nos paroles ». La puissance dans nos paroles. Texte de lecture, 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Lisons le verset 19 à 25. 2 Rois chapitre 2. Nous allons partir du verset 19 à 25. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée qu'il avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, les petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui, et ils lui disaient: monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Le verset clé ici, c'est le verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour-là, la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce vrai qu'en moyenne, une personne passe une cinquantaine de sa vie à parler? C'est pourtant ce que les statistiques disent. Si on devait imprimer toutes nos paroles, voici quel sera le résultat. Les paroles d'une seule journée rempliraient un livre de 50 pages et en une année, les paroles d'une personne équivaudraient à environ 132 livres de 200 pages en moyenne. De toutes ces paroles, il y en a qui ont prononcé dans la colère, d'autres dans la négligence, d'autres à la hâte et d'autres. Et il y a aussi qui ont été dites pour bénir même, et même pour exhorter, et même pour accomplir un miracle. Les puissances prophétiques et miraculeuses d'Élisée ont permis de résoudre les problèmes environnementaux de Jéricho, une ville maudite. La terre de Jéricho était dite stérile. Elle ne produisait pas suffisamment de nourriture. Même l'eau de Jéricho était si mauvaise que le bétail mourait avant la naissance. Le prophète Élisée, qui venait de recevoir la double portion de l'onction proclamant la bénédiction et la guérison sur la ville, et versa du sel dans la source d'eau. Ce même Élisée va maudire un groupe de jeunes irrespectueux à Bethel, c'est-à-dire une ville bénie que Jacob avait décrite comme la porte du ciel dans Genèse chapitre 28, le verset 18 et le verset 7 et le verset 19. C'est là qu'on appelle Bethel.
Dieu, deux ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ces jeunes. Les paroles sont très puissantes, surtout quand elles sont prononcées par des personnes dotées d'une autorité et un pouvoir surnaturel. Plusieurs souffrent d'un surplace et de la stagnation dans leur vie à cause des paroles prononcées contre eux bien des années auparavant. De part de sa nature, l'homme ne peut pas contrôler sa langue et en faire une bénédiction pour les autres. Mais si vous voulez, si vous vraiment soumettez totalement à votre cœur à Dieu dans une repentance authentique, il pardonnera vos péchés et vous en purifiera. Il touchera aussi votre cœur et transformera votre langue. Amen. Pensez du jour. Il y a un pouvoir dans la langue. Faites-en bon usage. Il y a un pouvoir dans la langue. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. La Bible en a un nom. 1er Roi chapitre 21 et 22. 1er Roi chapitre 21 et 22.